Alors, on va faire une petite activité pour faire connaissance les uns les autres. Et donc, on va utiliser ce petit document et l'exercice qu'on va faire, ça s'appelle une présentation croisée. Présentation croisée parce que dans chaque binôme, vous allez présenter votre voisin en l'interviewant et en notant sur ce petit document les informations qu'il vous aura données. D'accord ? Donc je vous distribue le petit document et je vais vous expliquer ce que quel type d'informations vous devez questionner à votre voisin. Donc, tout en haut, vous avez le prénom. Ensuite, vous avez une expérience professionnelle, une expérience d'engagement et une expérience personnelle. Et ensuite, à la fin, si vous savez quelles sont vos attentes par rapport à Diagorient. Entendu? Donc là, dans chaque catégorie, soyez assez succinct. L'objectif, c'est pas d'être exhaustif, c'est au moins de citer votre expérience. Est-ce qu'elle est ancienne? Est-ce que vous avez aimé? Voilà. Bon, expérience personnelle, vous entendez quoi? Expérience personnelle, c'est dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous faites à manger chez vous, vous faites la cuisine, ou vous faites le jardin, le ménage, voilà. Et donc là, vous décrivez brièvement ce que vous faites. Je fais manger pour toute ma famille. Voilà. Ça peut être aussi des loisirs. Hein. Et je viens faire. Mais comme pour le binôme expérience pro, ça peut être aussi un stage hein, ou une alternance hein, si tu es. Ok. Et ben donc là, vous allez présenter votre voisin. Donc on peut commencer comme vous voulez. Qui veut se lancer? Du coup, Noé, son expérience professionnelle, c'est en imprimerie. Il a fait un stage de 6 mois, mais il n'a pas aimé ça. Il n'a pas d'expérience d'engagement. Son expérience personnelle, il aime faire du badminton et il fait beaucoup de dessins. Ses attentes avec Diagorient, c'est de trouver quelque chose qui l'intéresse. Voilà. Bien, merci. On passe à vous. Ok, bah du coup, moi je vous présente Alexandra. Elle a fait du coup de la mise en rayon à Carrefour, mais ça ne l'a pas passionnée, de ce que j'ai compris. En expérience d'engagement, elle a été bénévole dans l'association qui distribue les livres au lycée genre pour la rentrée, etc. En expérience personnelle, il y a le jeu vidéo et le chant. Et ses attentes avec Diagorient, c'est de trouver un métier qui lui plaît. Donc pas mise en rayon à Carrefour. C'est ça. Je vous présente Maxime, du coup, qui n'a pas eu d'expérience professionnelle. Par contre, il a eu des expériences d'engagement et perso. Il a aidé sa grand-mère. Il a aidé à faire les courses, il lui tenait compagnie, il sortait le chien à sa place, ce genre de choses. Sinon, en expérience personnelle, il joue aux jeux vidéo, il fait du dessin et il passe du temps sur son ordinateur à faire plein de trucs dans l'informatique. Et puis, il aimerait bien se lancer dans la vie active, ce qu'il attend de Diagorient. D'accord. Donc là, vous voyez, vous avez présenté plusieurs expériences. Je vous ai demandé de présenter une expérience professionnelle, une expérience d'engagement et une expérience personnelle. Pourquoi c'est intéressant d'explorer ces différents types? Ouais. Peut-être pour trouver les différentes compétences, si les compétences, justement on parlait des compétences transversales, si peut-être il y a des compétences qui se rejoignent dans le milieu personnel, dans l'engagement, dans le professionnel. Tout à fait. Et quoi d'autre? Après, vous avez demandé 3 expériences, mais c'est pas au même niveau, l'expérience professionnelle, l'expérience personnelle. Je vais pas pouvoir
je fais un CV, il s'en fiche, hein, putain, des expériences perso. Tu as interviewé Maxime, il n'a pas d'expérience professionnelle. Donc s'il veut valoriser son profil, comment il peut faire du coup? Bah, avec le bénévolat, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle, on peut s'appuyer sur ses expériences personnelles ou de bénévolat pour se valoriser auprès d'un employeur et trouver quand même des opportunités. Est-ce qu'on apprend des choses uniquement dans l'espace professionnel? Est-ce que on acquiert des compétences uniquement dans ces expériences professionnelles, à votre avis? Non. On peut en avoir à l'école aussi. À l'école, oui. Est-ce que quand vous, par exemple, pour ceux qui ont donné un exemple, par exemple, d'expérience de cuisinier, est-ce que faire la cuisine chez soi, ça permet d'apprendre des compétences Ouais. Toute expérience implique des compétences, de toute façon. D'accord. Et est-ce que ces compétences-là, je peux les réutiliser dans d'autres situations? Oui. Voilà. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de vous faire prendre conscience que toutes les expériences, quel que soit le contexte, sont intéressantes et notamment à valoriser dans votre parcours, sur un CV ou en entretien, parce qu'elles donnent de l'information sur qui vous êtes et ce que vous savez faire. Hein? D'accord? Alors maintenant qu'on a fait cet exercice, on va passer sur l'application Diagorient. Et l'idée, c'est que vous prenez une expérience, celle qui vous intéresse le plus dans ce que vous avez présenté, et que vous commenciez à rentrer les informations concernant cette expérience. D'accord ?